Mianude kwali jogbe ni walinu mie. Miawanude o jogbe ni wali. Mianude pepe kwali jogbe ni jenu konu mie. Miawanude o jogbe ni wali. Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité la 12e édition du Congrès africain d'immunologie. Les organisateurs de ce African Immunity Symposium ont identifié le RITRAM. Présidé par Sa Majesté Djoma Mousso, a prononcé le discours d'ouverture du symposium et mettre sa bénédiction sur ces journées de réflexion qui se tiennent à Cotonou du 10 au 13 décembre 2024, regroupant des chercheurs, inventeurs, entrepreneurs et des promoteurs des valeurs endogènes et acteurs de la médecine moderne venant de plusieurs pays du monde. Your conference here, you enjoying your house, your country, safe way. Sorry, my English is not a professional English, but I'm trying my best. Thank you. A very good and nice conference with a good result. Now, my speech will be in French. Understand? Mesdames et messieurs, c'est avec une grande humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en cette occasion historique où nous célébrons 3 siècles d'un héritage africain d'innovation médicale. Je remercie chaleureusement les organisateurs du African Immunity Symposium et du 12e African Congress of Immunology pour leur invitation à partager avec vous des réflexions qui, je l'espère, enrichiront vos discussions. En tant que chercheur et gardien des traditions spirituelles et en ma qualité de président fondateur de l'ORITRAM, Organisation des intellectuels traditionnels, je suis animé par la vision d'inventorier et d'améliorer les solutions culturelles endogènes pour satisfaire les besoins fondamentaux de notre société. L'ORITRAM, avec ses 26 responsables, s'est imposé comme un acteur significatif dans l'amélioration pratique et leur intégration dans la santé publique nationale. Nos ancêtres, bien avant la découverte scientifique moderne, ont développé des approches novatrices pour combattre les maladies, des approches inspirées par des pratiques comme la valorisation, cette technique incarnée par des figures mythiques telles que le Sankpata, qu'on appelle Sankpana, le dieu des épidémies et de la guérison, démontre que nos traditions portent en elles des solutions pour l'avenir de la santé publique mondiale. Je tiens également à adresser mes remerciements les plus chaleureux au corps impérial agodier de la diaspora africaine représentée par Sa Majesté la Reine-Mère de la diaspora, Semenvo Dr Dorothy Désir, et au Dr Eliomeno Blyden de African Biopharma pour leur engagement indéfectible en faveur de la promotion et de la préservation de notre patrimoine commun. Ce symposium qui réunit des scientifiques, des entrepreneurs, des historiens et des leaders culturels nous rappelle que les défis actuels, les pandémies émergentes, la résistance vaccinale, les pandémies, les désordres immunologiques exigent une réponse collaborative. L'Afrique a la responsabilité et l'opportunité de devenir le moteur de solutions innovantes basées sur notre patrimoine culturel enrichi par des avancées scientifiques modernes. Il est essentiel de souligner que la médecine moderne a une dette historique envers l'Afrique
En 1721, au cours de l'épidémie de la variole à Boston, des techniques africaines ont posé les bases de l'immunisation moderne. Ce savoir né de nos terres et transmis à travers les âges a permis à Zabdiel Boylston de conduire des essais cliniques historiques qui ont sauvé des vies. Donc pour honorer nos ancêtres qui ont été les premiers depuis plus de 300 ans. Inspire chaque génération présente ici à rêver et bâtir un avenir où l'Afrique n'est plus simplement le bénéficiaire des innovations médicales mondiales, mais bien leur architecte. Ensemble, mettons en œuvre les enseignements du passé pour transformer notre présent et construire un avenir sain pour tous. Je vous remercie, Majesté Diomamoso. Le docteur Eliemuno Blende, maître du symposium, a pu expliquer aux participants la genèse de l'immunologie ainsi que l'état de la situation actuelle et les projections dans le futur. And we decided to have a special symposium inside of the FIAS Congress this year because it's a very special year for African immunology. This year marks the 300th anniversary of the world's first clinical trial, which was conducted actually in Boston in the year 1721. And in order to honor the fact that it was the Africans in Boston who provided the scientific understanding for the clinical trial, we are celebrating this year coincidentally in Benin, but I don't believe in coincidences. I think it's the voices of our ancestors that are speaking to us, and so I'm very excited that we're able to honor them by telling the story, the truth story of immunology and how mankind managed to eliminate smallpox from the whole planet, starting from the work of those first Africans in Boston. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire tous mes remerciements au docteur Eliemuno Blende via la reine-mère de la diaspora, docteur Dorothy Désir, qui ont pu identifier l'ORITRAB, Organisation des intellectuels traditionnels, comme une organisation structurée qui a des ambitions, qui va dans le sens de la médecine traditionnelle, qui collabore avec la médecine moderne dans le souci de mettre sur pied, pour ne pas dire au point, des solutions vaccinales. C'est une occasion pour nous d'honorer la mémoire de nos ancêtres qui ont donné le chemin, l'idée, l'initiative aux acteurs actuels de la médecine conventionnelle. Ce symposium qui réunit des chercheurs, des entrepreneurs, des promoteurs de valeurs culturelles et endogènes est un symposium qui vient enrichir et à sa fin pourra cristalliser ou catalyser du moins une collaboration qui va apporter une assistance complète à la génération à venir. Tous les États du monde, en principe, devaient se réunir ici. Et je crois que les jours à venir, vous verrez, tous les pays du monde vont se réunir pour le faire. Parce que c'est de façon collective que nous devons trouver les solutions efficaces et aussi les dispositions qu'il faut adopter en guise de prévention pour gérer les épidémies. Ça doit être de façon consensuelle et générale. Donc un pays ne peut pas adopter un type de vaccin particulier à lui.